Salut et bienvenue sur la chaîne No Limit Coder. Ici pas de bullshit, on va droit au but. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 5 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais absolument apprendre la programmation. Donc toutes les ressources auxquelles je fais référence, tu pourras les retrouver en description de la vidéo. Oui, vous avez sûrement les sources. Moi, j'ai les sources qui m'ont dit que votre sœur, elle faisait des choses pas terribles. Donc la première raison pour laquelle tu devrais absolument apprendre la programmation, c'est que les salaires ils sont élevés du côté des développeurs. Faire du bif, de la moula, du caramel. Il faut savoir qu'un développeur sort d'école a entre 0 et 2 années d'expérience pour le langage de programmation Python et en région parisienne. Paris, la ville du diable. Donc ça sera de l'ordre de 35 à 45 000 euros bruts par an, ce qui donne entre 2200 et 2800 euros net par mois avant prélèvement à la source. Prendre un peu de pognon, baiser 2-3 putes. Et après 5 ans d'expérience, ça va donner entre 60 000 et 80 000 euros bruts par an, soit entre 3 700 et 5 000 euros net par mois. Donc pour obtenir les salaires en région, il faut que tu retires 10 à 20% au salaire que je viens de te donner. Et il faut aussi savoir que les salaires, ils dépendent de plusieurs facteurs. Ils dépendent des langages et des technos que tu maîtrises, du nombre d'années d'expérience, du diplôme, du secteur d'activité de l'entreprise, de la localisation du poste et aussi si tu as des responsabilités ou non. Donc pour rappel, le salaire médian en France, il est de 2005 euros net par mois. Donc ça signifie qu'on a 50% des salariés qui touchent moins de 2005 euros net par mois. Sa mère est si pauvre que les canards lui jettent du pain. Et 50% qui touchent plus que 2005 euros net par mois. Donc pour un développeur qui sort d'école à 38K euros par exemple par an, donc ça voudra dire qu'il touchera plus que 63% des salariés en France. Et si au bout de 4-5 ans d'expérience, il touche admettons 65 000 euros bruts par an, ça voudra dire qu'il touche plus que 90% des salariés français. Comme tu peux le voir, le salaire il évolue très vite. Je vais vite, je m'entraîne à ne pas perdre une seconde. Parce qu'en l'espace de quelques années, le salaire il a presque rien à voir entre le moment où tu commences ta carrière et le moment où tu es considéré comme senior. Donc généralement après 5 ans d'expérience. Vous, les boomers, ça vous pensez à vous, hein? Si on regarde du côté de l'étranger, et notamment aux États-Unis, on constate que les salaires ils sont très élevés également. Les salaires ils peuvent atteindre les 6 chiffres. On regarde du côté des entreprises de la Big Tech comme Google, Facebook, Amazon, Microsoft, etc. Donc là où les meilleurs ingénieurs du monde travaillent, on constate que les salaires ils peuvent être extrêmement hauts. Aux États-Unis, les beaux gosses chez Google, chez Facebook, c'est les ingés. Donc, à titre d'exemple, un développeur chez Google, il va toucher une rémunération annuelle moyenne de 160 000 $, qui est quand même très haut, même en prenant en compte le coût de la vie. Quand on monte tout en haut de la pyramide, Rentrer dans la pyramide, salope. les meilleurs, ils peuvent toucher un salaire équivalent ou même dépassant $1 million. Donc il y a également la possibilité de faire du freelancing. Allez, go les résultats, go les WhatsApp, go les check-up. Donc c'est-à-dire proposer tes services à une entreprise ou à un client sans passer par un contrat comme un CDI par exemple. Et là, le taux moyen journalier d'un développeur freelance, selon Malte, il est de 551 euros par jour. Donc bien sûr, le TGM il varie en fonction de plusieurs facteurs qui sont le nombre d'années d'expérience, les langages et les technos que tu maîtrises, la localisation. Mais c'est le développeur, le freelance qui fixe lui-même son TGM. La deuxième raison pour laquelle tu devrais absolument apprendre la programmation, c'est que l'informatique et les nouvelles technologies, c'est devenu quelque chose d'absolument omniprésent dans notre vie quotidienne et indispensable. Tout autour de nous. Il y a des Les Arabes, l'imam Abdel Fattaraoui, Tariq Ramadan. Donc il y a de fortes chances que tu utilises un programme informatique au moins tous les jours pour faire des tâches du quotidien, que ce soit consulter tes mails, consulter tes comptes en banque, regarder une série, écouter de la musique en streaming, commander un article sur internet, commander un Uber, louer un appartement pour tes vacances. Bref, c'est devenu quasiment incontournable. Mais paradoxalement, il y a très peu de gens qui comprennent comment fonctionne un programme informatique ou même qui savent comment coder concrètement. Il y a toutes les entreprises et toutes les sociétés qui se digitalisent. On estime que 30% des emplois actuels ils seront automatisables d'ici à 2035. Et ça monte à 44% pour les emplois dits peu qualifiés. Donc ça signifie qu'il y a de fortes chances que l'emploi que tu envisages de faire ou même l'emploi que tu occupes actuellement, il soit automatisé et au final qu'il n'existera plus dans les années à venir. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, les entreprises, elles ont besoin de développeurs. Il y a une forte demande en termes de main-d'œuvre. Et je peux te dire que les développeurs, et en particulier les bons développeurs, c'est une denrée qui est extrêmement rare. Et les entreprises, elles sont vraiment prêtes à payer le prix fort pour attirer les meilleurs. Un développeur, en règle générale, il n'a pas de grosses difficultés à trouver du travail. Et même pour changer de boîte, c'est relativement assez simple. Donc du coup, les développeurs, ils sont assez recherchés. Ils n'ont pas vraiment à craindre du chômage. Faut savoir que même un développeur en poste et qui ne recherche pas spécialement du travail,
il reçoit facilement 5-6 messages par jour sur LinkedIn de la part de recruteurs qui cherchent à le débaucher ou qui lui proposent des postes ou des offres d'emploi. À quelle heure je vous suce? À quelle heure? Ensuite, la troisième raison pour laquelle tu devrais absolument apprendre la programmation, c'est que l'activité de développeur, ça t'offre une très grande liberté, notamment via le télétravail. Là, le télétravail, ça devient de plus en plus quelque chose de courant au sein des entreprises. Là, récemment, il y a eu Airbnb qui a autorisé le télétravail à tous ses employés, y compris le télétravail dans tous les pays du monde. Donc tous les salariés peuvent travailler depuis chez eux, voire même travailler dans un autre pays tout en voyageant, par exemple. Le télétravail, en fait, ça présente des avantages multiples. Tu n'as plus besoin de perdre ton temps dans les transports, ni dans les bouchons. Je pense que si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, c'est parce qu'ils acceptent le salariat et les embouteillages. Tu peux gagner plus de temps sur tes projets personnels, sur tes passions. Tu peux passer plus de temps avec ta famille, avec tes amis. Et franchement, c'est quelque chose de super important parce que le temps, c'est vraiment notre ressource la plus importante. Une fois qu'il est perdu, le temps, tu ne peux pas le récupérer. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Tu as aussi la possibilité de t'expatrier en tant que développeur. J'encule le système français, oui je suis expatrié. Coder, tu peux le faire partout et dans tous les pays du monde, à condition d'avoir une bonne connexion internet et un PC. Et en plus de ça, il y a de plus en plus de boîtes qui recrutent à l'international, qui offrent la possibilité de faire du télétravail complet. Donc tu as clairement la possibilité de t'expatrier, vivre dans un autre pays, tout en télétravaillant pour une boîte étrangère. Et au niveau de la flexibilité des horaires, moi par exemple, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, on m'a jamais imposé de venir à une heure précise ou de quitter à une heure précise. Donc du moment que le travail était fait, en fait mes collègues ils s'en foutaient complètement. On bat les couilles. C'est moi en fait qui gérais mon emploi du temps un peu comme je voulais, quoi. Alors la quatrième raison pour laquelle tu devrais absolument apprendre la programmation, c'est que l'informatique, c'est vraiment un domaine qui est en évolution constante. Il y a toujours des nouvelles innovations, des nouveaux langages de programmation, des nouveaux frameworks, des nouveaux design patterns. Enfin, il y a toujours quelque chose à apprendre. Et même au bout de 5, 10, 15, 20 ans, tu apprendras toujours quelque chose de nouveau parce que c'est un domaine qui évolue et clairement, en fait, tu n'auras jamais la possibilité de tout savoir. Si tu es quelqu'un de passionné, tu auras toujours de nouveaux challenges à relever et des nouvelles choses à apprendre. Et en plus de ça, tu as plein de projets open source que tu pourras trouver sur GitHub, dans lequel tu pourras voir le code source qui est partagé par la communauté. Et tu auras même la possibilité de, pourquoi pas, proposer des améliorations, proposer des modifications au code, apporter quelque chose à l'humanité. Ensuite, la cinquième raison pour laquelle tu devrais absolument apprendre la programmation, c'est que c'est super accessible. Il y a un peu des idées reçues autour de la programmation qui dit que pour pouvoir apprendre la programmation, il faut forcément être un génie des mathématiques ou avoir un niveau exceptionnel en maths. La France, elle est devenue un pays sous-développé en mathématiques. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout avoir de la logique, de la rigueur et beaucoup de persévérance. Si tu as ces trois paramètres-là, tu as moyen d'aller très loin. Fume pas, bois pas, fais du sport, entretiens-toi et tu deviendras un réel beau gosse. Après, bien sûr, je te dis pas que en l'espace de 3 mois, tu seras capable de balancer une fusée sur Mars. Ça, c'est ma fusée, enculé de ta mère. Mais en l'espace de 3 mois, tu as vraiment moyen d'acquérir de très bonnes bases. Tu as aussi la possibilité d'apprendre en autodidacte la programmation. Moi, je connais plein de devs qui ont appris tout seuls dans leur chambre, étant donné que tu peux trouver toutes les ressources sur Internet et gratuitement. J'ai appris ça sur Internet. Que ce soit des tutos, des documentations, des cours en ligne. Enfin, tu peux tout trouver sur Internet et gratuitement. Donc, tu as clairement la possibilité d'apprendre tout seul si tu as vraiment la motive. Et ensuite, tu n'as pas besoin d'avoir un PC avec une config monstrueuse à 2000 ou 3000 euros pour te mettre à la programmation. Un simple PC de bureautique, tout ce qu'il y a de plus basique, ça suffira amplement pour apprendre. Tu n'as même pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour te mettre à la programmation, quoi. Alors du coup, pour conclure, je pense que c'est un excellent investissement d'apprendre la programmation. Pourquoi ? Parce que ça paye bien, les salaires ils sont élevés, il y a beaucoup de demandes. C'est un domaine que tu peux exercer partout dans le monde, à condition d'avoir un PC et une bonne connexion Internet. C'est enrichissant, tu peux contribuer au bien de l'humanité. Si tu as une idée d'application, de site web ou de start-up même, tu peux apprendre par toi-même en autodidacte. Toutes les ressources sont gratuites et tu peux les trouver sur Internet. Honnêtement, je ne connais pas énormément d'industries ou de secteurs d'activité
ou de métiers qui regroupent autant d'avantages. Et donc c'est pour ça que voilà, je te dis que apprendre la programmation, c'est pas du tout une perte de temps, bien au contraire. La prochaine vidéo, je te donnerai le guide ultime pour apprendre la programmation de A à Z en partant de zéro. En attendant, si tu as la moindre question, mets-la moi en commentaire. Ça serait pour moi un plaisir de répondre à toutes tes questions. Abonne-toi, mets un like à la vidéo et on se dit à la prochaine. Peace. Aimez-vous bordel, c'est pas compliqué quoi.